Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous de partout où vous nous suivez en ce moment. Bien dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les lieux des tourments et précisément sur le séjour des morts. S'il y a le séjour des vivants, il existe aussi le séjour des morts. S'il y a le monde des vivants, il existe aussi le monde des morts. Et le séjour des morts est divisé en deux selon les deux catégories de personnes que nous trouvons sur la terre. Sur la terre, il y a des catégories de personnes. Il y a les chrétiens, il y a aussi les païens. De même aussi, dans le séjour des morts, il y a des emplacements. Il y a le séjour du repos qui appartient aux chrétiens. Il y a aussi le lieu des tourments qui appartient aux païens. C'est-à-dire, tout chrétien véritable qui meurt, il part séjourner dans un lieu qu'on appelle le lieu du repos, dans le paradis. Et tout païen qui meurt, il part séjourner dans un lieu qu'on appelle le lieu des tourments. Alors, le lieu des tourments, c'est un endroit où les âmes pécheurs arrivent et ils sont tourmentés pour attendre le jour du jugement dernier. Et lorsque le jour du jugement dernier viendra, ils les ressusciteront et ils se présenteront devant Dieu pour être jugés. Et après avoir les jugés, on les jettera et tous dans un feu éternel. Alors, aujourd'hui, le lieu des tourments, c'est le milieu où les pécheurs partent après leur mort. Et quand ils arrivent là-bas, ils sont tourmentés par rapport à leur conduite, c'est-à-dire la manière dont ils ont vécu sur la terre et tous les mal qu'ils ont fait sur la terre. Lorsqu'ils arrivent dans les lieux de tourments, on doit les punir, on doit les tourmenter jusqu'au jour du jugement dernier. Vous comprenez quand même? C'est-à-dire, toutes les œuvres mauvaises qu'une personne peut accomplir sur la terre, lorsqu'il meurt, directement, il va arriver, c'est dans les lieux de tourments. Et là-bas, on va lui frapper, on va lui tourmenter selon les œuvres qu'il a amenées ou qu'il a posées sur la terre quand il était vivant. C'est pourquoi nous vous conseillons. La Bible dit ceci, il te sera fait selon ce que tu fais sur la terre. Et toutes les œuvres que l'homme